Bonsoir à tous, Larry Spencer du Weasel News. On se retrouve ce soir concernant l'actu hebdo numéro 22 de la semaine qui vient de se terminer. Pour cette dernière, je suis accompagné de Brian Blackenley. Bonsoir Brian. Et bonsoir Larry. Je te laisse commencer l'actualité de la semaine avec le point criminalité. Ouais, bien sûr, tout à fait. On commence cette rubrique criminalité par un avis de recherche, enfin des avis de recherche qui auraient été publiés en début de semaine. Ceci visait deux membres du groupe des Palaces qui du coup été recherchés suite à une évasion du pénitencier. En début de semaine également, plus précisément le 9 janvier, on a assisté à une perquisition assez musclée pour le groupe des Aztecas. Donc à la suite de nombreux échanges de tirs entre les forces de l'ordre et les membres du groupe, pratiquement 10 millions de dollars d'armes ont été saisis et les membres écoperont de 3 millions d'amendes pour trafic d'armes et braquage de banque. Tout à fait. Début de semaine dernière, on a eu également un enlèvement pour une caméra. Effectivement, un individu a pris un premier otage à qui il a demandé de faire un message au Weather News pour attirer deux journalistes. Sur place, il leur demande une caméra. Une patrouille du SASP passe non loin suite au reportage du premier otage. Les deux journalistes sont donc pris en otage avec le premier, donc on a une prise de 3 personnes en otage. Suite aux négociations, les journalistes sont tous les deux relâchés. Le preneur d'otage tente tout de même de s'enfuir avec le dernier otage. Malheureusement, celui-ci sera neutralisé lorsqu'il montera dans son véhicule. Par la suite, courant de semaine, on a pu assister à 2 braquages de banques différents. Donc pour commencer, le 9 janvier, la banque Flicka en 4024 a été braquée. Donc il y aurait eu 4 braqueurs habillés en noir et jaune qui retenaient 6 otages à l'intérieur. Donc tous les otages ont pu être libérés au terme des négociations avec les forces de l'ordre et tous pris en charge par les médecins. Donc 2 membres du groupe des Vagos seront arrêtés suite à ce braquage. Ils écoperont de 100 000 dollars d'amende et 20 000 dollars de dédommagement qui iront pour les otages et feront chacun 3 heures de pénitencier. Pour la deuxième banque qui s'est déroulée cette même semaine, donc en date du 12 janvier, c'est la banque Flicka se situant à la place des Cubes, cette fois-ci qui a été visée. Il y aurait eu 5 braqueurs et 3 otages à l'intérieur. Donc à la suite des courses-poursuites, aucune arrestation n'a eu lieu. Et on apprendra un petit peu plus tard dans la semaine que durant le braquage, des stupéfiants auraient été transmis aux otages qui semblaient stressés. Effectivement, une pratique peu courante, mais qui ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de ce genre de choses. Enfin, s'est tenu la semaine dernière le tribunal concernant une condamnation pour homicide en bande organisée visant le groupe des Mads. Cela fait suite à la fusillade Point B qui a entraîné le décès d'un agent de la SASP et d'un membre du groupe. En tout, le groupe écope d'un tout et pour tout de 2 450 000 dollars d'amende. Il y a également eu une tentative de braquage visant groupe 6. Donc 2 membres du groupe de la Néo-Triada seront arrêtés suite à cela. Donc ils auront tenté de braquer les employés de G6 qui étaient en train de remplir un distributeur à billets. Mais au moment des faits, les employés n'avaient plus rien sur eux. Donc chaque suspect écopera de 30 000 dollars d'amende et de 2 heures de pénitencier suite à cette tentative de braquage. Effectivement, timing plutôt terrible pour ces personnes, mais plutôt rassurant pour les employés. Notamment, le patron de G6, M. Bowman, a tenu à remercier le LSPD pour sa réactivité. On enchaîne avec la rubrique politique. Cette semaine, il y a eu les résultats des élections municipales. C'est le parti BAT qui prend les 2 mairies, la mairie sud et la mairie nord. On leur souhaite bien du courage dans leur mandat. On apprend également suite à
jusqu'à cette semaine, la fin des tickets taxi. Donc une nouvelle ère pour les nouvelles arrivants de ce côté-là. Effectivement, d'ailleurs, on rappelle que ceci devrait ne plus être pris en charge pardon, à partir du 28 janvier. Donc on invite tous ceux qui ont encore ces fameux tickets taxi de les utiliser avant le 29, date à laquelle ils ne seront plus utilisables. Enfin, il y a eu pas mal de changements aussi côté commission employée. Une importante réunion s'est tenue visant la modification du règlement intérieur qui aurait subi plusieurs modifications. Nous reviendrons dessus potentiellement un petit peu plus tard. Nous avons pu également voir en fin de semaine certaines modifications de loi faites par le gouvernement. Donc elles concernent aussi bien le code juridique que des petites mises à jour concernant des faits qui auraient pu relever des incohérences dans la loi. Donc je vous laisserai retrouver l'interview du gouverneur, M. Davis, sur le Wisdom News pour avoir plus amples explications concernant ces modifications. Enfin, rubrique événementielle, a priori un tsunami se serait abattu proche du Gliling le 10 janvier. Nous verrons si cela se reproduit à l'avenir, mais cela peut être inquiétant, la cause n'est toujours pas connue. On a également pu voir que les concessionnaires avaient des nouveautés au sein de leur garage. Donc pour en citer quelques-unes, on a l'apparition sur l'île donc, de la nouvelle supercar, l'Omaggio. On a également des véhicules un petit peu plus accessibles, que ce soit notamment en termes de tarifs, tels que le Baller STD ou l'Impaler. Il y a également de nombreuses nouveautés autres pour le concessionnaire du Sud. Le concessionnaire de Blaine County a également des nouveautés. Donc on retrouve deux nouvelles muscles, donc qui sont la Dominator GT et la Vigero SX décapotable. Donc deux véhicules idéaux pour l'été. Et on a également un nouveau van qui va pouvoir ravir les fans d'aventure avec le Surfer Custom. Effectivement, beaucoup de nouveautés côté véhicule, mais également côté plaque. Vous pouvez maintenant vous payer le changement de couleur de votre plaque et du motif pour $500 au Beniz. Ça ravira les fans de tuning et également les nouveaux propriétaires de ces nouveaux véhicules. Je vous remercie à tous de nous avoir écoutés. Passez une agréable semaine. On se retrouve la semaine prochaine du coup pour le nouvel Actu Hebdo. Je te remercie Brian et bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée.